Cette pyramide de chaussures est faite pour engager les États à signer, ratifier, à universaliser la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles et la Convention d'Oslo sur les armes à sous-munitions. On incite les États à s'engager le maximum pour qu'ils mettent tous les moyens nécessaires à disposition pour qu'il y ait une réelle action de terrain par la suite, notamment d'assistance aux victimes et de dépollution des zones contaminées. Sur les États qui ont ratifié et signé la Convention, il y a plusieurs types. Il y a les États qui ont été producteurs de sous-munitions, donc qui actuellement ne produisent plus de sous-munitions. Une mine antipersonnelle, c'est pareil, depuis qu'ils ont signé les conventions. Sur le terrain, il y a plus de commerce quasiment de mines antipersonnelles, le commerce des armes à sous-munitions est en déclin aussi. Donc ça, c'est vraiment déjà des actions très très fortes. Ensuite, il y a des actions au niveau des pays de dépollution qui ont été menées, mais qui restent encore insuffisantes au regard de l'ampleur des pays à déminer. Sur l'assistance aux victimes, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'actions. Le Handicap International fait beaucoup d'actions sur le terrain, notamment au Laos, au Cambodge, dans beaucoup de terrains minés. Mais il reste encore un énorme travail d'éducation des populations, d'appui réel pour que ces personnes-là n'aient plus du tout de problème pour leur réinsertion socio-économique. Une mine antipersonnelle, c'est une arme qui est mise sur une zone pour empêcher toute personne, véhicule ou toute armée de pouvoir venir sur le terrain. Et il y a des types de mines toutes petites, très petites, qui vont être avec plusieurs types de détonation, qui peuvent être à fragmentation, ou alors des mines beaucoup plus grosses, qui sont des mines anti-tank ou anti-char, ou des choses comme ça, qui nécessitent une pression beaucoup plus forte. Les armes à sous-munitions sont des containers, ce sont des missiles, en gros, qui sont envoyés soit par voie aérienne, soit par artillerie sur le sol, qui contiennent plusieurs dizaines à plusieurs centaines de petites bombelettes qui vont se disperser sur des zones très très larges, ça peut être plusieurs terrains de football, et qui vont saturer la zone et exploser normalement à la base à l'impact. Le problème de ces armes-là, c'est qu'entre 5 et 40% n'explosent pas à l'impact, donc deviennent de facto des mines antipersonnelles et restent sur le sol. Ces armes-là non plus ne font pas la distinction entre civils et combattants. Donc pendant un conflit armé, il peut très bien y avoir des combattants qui sont touchés, mais aussi des populations civiles. Ce qui est le cas au Liban, ce qui a été le cas au Laos ou en Irak. Pour la Bosnie-Herzégovine, en effet, ça a été extrêmement miné. Donc nous, on n'a pas d'action de déminage en ce moment en Bosnie. Il y a énormément d'équipes bosniaques, serbes et croates qui déminent eux-mêmes. Donc il y a eu de la formation de formateurs et puis des équipes complètes de démineurs formés au sein de chaque État. Nous, en fait, chez Handicap International, on fait d'autres actions, surtout la réinsertion des personnes blessées ou handicapées qui ont été victimes des mines antipersonnelles ou victimes de la guerre en général. Donc on va travailler davantage avec les populations, travailler plutôt sur le handicap et l'insertion, la réinsertion de ces personnes dans la société civile. Être handicapé, c'est un vrai problème, c'est un peu la double peine, quoi. On saute sur une mine et puis en plus après on perd sa place dans la société, on ne peut plus travailler, on ne peut plus ramener d'argent dans sa famille.